J'avais encore peut-être l'âge de entre 10 et 12 ans. Quand un jour, allant à la messe avec ma mère, l'évangile qui était lu parlait de 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il y avait un certain Matthieu. Et quand nous sommes rentrés à la maison, le prêtre en prêchant avait parlé des apôtres comme des amis de Jésus. Et parmi eux, il y avait un Matthieu. Quand je rentre à la maison, je pose la question à ma mère, qui étaient aujourd'hui les amis du Seigneur, de Jésus? Et ma mère dit non, ce sont des prêtres. Et c'est depuis ce jour-là que l'idée de devenir prêtre m'est arrivée. La province jésuite de l'Afrique occidentale compte 321 membres actuellement. Deux images caractérisent la manière dont j'ai vécu la mission comme provincial. L'image d'un chef d'orchestre et l'image d'un chef militaire conduisant une guerre. Le chef d'orchestre donne le ton et veille à ce que les chants soient bien exécutés. Le chef de guerre organise et place ses soldats en tenant compte de leurs forces et leurs faiblesses et de là où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et mieux participer à la victoire. Le provincial donne le ton et veille à ce que la mission reçue du Seigneur Jésus soit bien exécutée. Pour qu'elle soit bien exécutée, il donne les missions aux jésuites en tenant compte des forces et des faiblesses des uns et des autres, et il les place ou les affecte là où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réalisation de la mission et pour continuer à faire vivre le charisme ignatien dans la communauté, dans l'Église et dans le monde. Et ce que je retiens dans ce rôle, c'est l'assistance de Dieu et l'obéissance des compagnons. En réalité, on ne peut bien fonctionner dans ce rôle qu'en comptant sur l'assistance de Dieu et sur la mise en valeur du vœu de l'obéissance de la part des compagnons jésuites. Pour qu'un orchestre exécute bien un chant, il faut une bonne formation de tous les membres du groupe. C'est la même logique. Pour que la compagnie puisse exécuter efficacement la mission reçue du Seigneur, il faut une bonne formation des jeunes jésuites. Au début de mon mandat comme provincial, deux défis principaux se présentaient à moi au niveau de la formation de jeunes jésuites. Le premier, c'était la faiblesse de nos ressources financières dédiées à la formation des jésuites. Le deuxième, c'était la diversité et la complexité des missions de la province. Pour faire face au premier défi, j'ai fait ce que j'ai pu pour consolider les ressources financières dédiées à la formation des jeunes jésuites de la province. Pour le deuxième défi, j'ai diversifié non seulement les formations, mais aussi des lieux de ces formations pour donner aux jeunes jésuites les connaissances et les compétences dont la province aura de plus en plus besoin pour faire face à la diversification et à la complexification de ces missions. Nous avons des vocations, même si elles ne sont pas au niveau où nous souhaitons qu'elles soient. Cette année, par exemple, nous avons 22 novices au total. Mais c'est insuffisant. C'est ainsi que dans ma lettre accompagnant les affectations de cette année, j'avais demandé à tous les compagnons de s'impliquer davantage dans la promotion des vocations. Quant au départ de la compagnie, on peut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le départ de la compagnie de quelques membres, c'est quelque chose de normal, dans la mesure où beaucoup ne terminent pas le discernement de leur vocation
avant de demander d'être jésuite. C'est ainsi que certains partent quand ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés dans leur discernement. Cependant, dans le cas de notre province, ces départs n'ont pas négativement impacté la courbe de la croissance démographique de la province. La croissance démographique de la province reste positive. La Compagnie de Jésus a déjà produit plusieurs textes sur la collaboration avec les laïcs. Pendant mon service comme provincial, j'ai considéré deux aspects en ce qui concerne la collaboration avec les laïcs. Le premier aspect est que Dieu appelle les consacrés et les laïcs à participer ensemble à sa mission de sauver le monde. Dieu n'appelle pas que les consacrés à participer à cette mission, il appelle tout le monde. Reconnaître cela permet de comprendre que c'est ensemble que nous devons travailler pour la venue du règne de Dieu dans le monde. Le deuxième aspect est celui des compétences. Les jésuites n'ont pas toutes les compétences. La réalisation des missions de la compagnie ne peut être possible dans certains cas qu'en conjuguant nos compétences et celles des collaborateurs laïcs. C'est ainsi que pendant ce provincial-là, mon mandat comme provincial, nous avons augmenté le nombre de laïcs travaillant pour l'administration provinciale. Cependant, je dois ajouter que pour une meilleure collaboration, les laïcs qui travaillent avec les jésuites doivent intégrer le charisme ignatien et la manière de procéder de la Compagnie de Jésus. Ceci suppose que les jésuites eux-mêmes ont déjà intégré ce charisme, cette manière de procéder. Cela permet d'avoir la même vision de la mission et la même manière de la conduire. Le charisme ignatien ainsi que la manière de procéder de la compagnie deviennent le dénominateur commun qui permet à la collaboration avec les laïcs d'être fructueuse, d'être effective pour la mission reçue du Seigneur par la Compagnie de Jésus. La collaboration est un atout, bien évidemment. Cependant, le défi est que et les jésuites et les laïcs, travaillant ensemble, intègrent le charisme ignatien et la manière de procéder de la Compagnie. Les relations avec les églises locales et les jésuites de la province sont cordiales et bonnes en général. Évidemment, il peut y avoir l'un ou l'autre jésuite qui peut avoir des relations difficiles avec tel ou tel évêque, mais en général, dans la province, nous entretenons des relations cordiales avec les églises locales. Cela fait partie d'ailleurs de notre manière de procéder. Il est en effet demandé aux provinciaux d'entretenir de bonnes relations avec les autorités religieuses des lieux où les jésuites travaillent. Le concept de synodalité promu par le pape François, d'heureuse mémoire, a beaucoup aidé à créer le cadre de la collaboration dans l'Église. De manière concrète, les jésuites de la province sont souvent sollicités par les évêques, les curés des paroisses et autres responsables des églises locales à participer à la pastorale, à donner les exercices spirituels de Saint Ignace, à donner des sessions de formation, etc. Certains évêques même nous confient la gestion et l'animation de certaines de leurs œuvres. Cependant, je dois ajouter que le fait que la plupart des jésuites de la province ne travaillent pas dans des institutions, dans des œuvres appartenant au diocèse, cela peut donner l'impression que nous faisons route à part. Mais dire que les jésuites font route à part parce qu'ils travaillent dans les institutions qui leur appartiennent, c'est peut-être dire aussi que les mains font route à part par rapport aux pieds.
L'Église est un corps qui a plusieurs membres. Le bon fonctionnement de ces différents membres participe au fonctionnement harmonieux de tout le corps. Quand j'ai pris fonction le 3 janvier 2020, j'étais stupéfait de me rendre compte que le développement infrastructurel de la province n'avait pas suivi le développement démographique. La province accusait un grand déficit en termes de chambres pour loger les compagnons et en termes d'institutions. Le déficit dans la capacité de loger les nôtres était tel que si tous les jésuites qui sont hors de la province rentraient au même moment dans la province, on n'allait pas avoir assez de chambres pour les loger. Et cette situation ne pouvait que s'empirer dans la mesure où la croissance démographique de la province est positive. J'ai immédiatement inscrit le développement infrastructurel de la province comme l'une des priorités de mon mandat. J'ai d'abord identifié les lieux où ce déficit était le plus important. J'ai demandé à Dieu de me donner la grâce et les possibilités de faire quelque chose dans les villes de Bamako, d'Abidjan, de Libreville, de Douala, de Yaoundé, de Brazzaville, de N'Djamena, de Sarre et de Moundou. Dans toutes ces villes, nous sommes en train de mettre en place des infrastructures pour loger décemment les jésuites qui y vivent. De même au niveau des institutions ou œuvres où doivent travailler les jésuites. Là aussi, Dieu a fait la grâce de trouver des fonds pour la construction des bâtiments à Gandigal au Sénégal, à Douala et à Yaoundé au Cameroun, à Bangui en Centrafrique, etc. S'il faut parler de projets structurants, ce que je trouve le plus structurant, c'est probablement le complexe de 6 bâtiments qui est actuellement en construction à Yaoundé et qui servira de Scholastica, c'est-à-dire une maison des jeunes jésuites en formation. Ça sera un beau petit campus qui permettra aux jeunes compagnons, aux jeunes jésuites venant du noviciat, d'assurer la transition à la vie de scolastique dans les meilleures conditions. Quand on joue le rôle de provincial dans une province en plein développement et avec un grand nombre de jeunes, comme la province de l'Afrique occidentale, il y a beaucoup de souvenirs, les uns plus forts que les autres. Il me sera difficile d'isoler un seul, mais si je dois faire l'effort d'en isoler, je parlerai de la prise de conscience, de l'aide de Dieu dans la réalisation de cette mission. Quand je deviens provincial, l'état des finances, le besoin en infrastructure et même l'état de la qualité de notre vie religieuse jésuite, à certains endroits tout au moins, était inquiétant. La tâche se présentait comme une mission impossible. Le fait de me rendre compte que Dieu était à l'œuvre et qu'il était possible de faire quelque chose m'avait donné une consolation et une assurance qui me marqueront probablement toute ma vie. S'il y a une chose que je peux dire aux compagnons et aux collaborateurs, c'est simplement de rappeler la conviction que saint Ignace avait lui-même. La compagnie de Jésus était voulue par Dieu et Dieu continue à la conduire. Ainsi, nous pouvons rester optimistes et pleins d'espérance devant le défi